Les gars, hier, on a vu une grosse chute de la part du Bitcoin. Alors, certaines personnes commençaient bien entendu à s'inquiéter un petit peu parce que le truc, c'est qu'on a eu de très mauvaises nouvelles qui sont sorties et qui ont causé toute cette panique. Est-ce que la DeFi est vraiment sur le point d'être complètement détruite? Et aussi, est-ce que le gouvernement américain est en plus de ça sur le point de dumper 300 millions de dollars de Bitcoin sur le marché libre? Les gars, aujourd'hui, il faut qu'on parle de tout ceci et je dois un petit peu discuter de toutes ces choses car il se passe énormément de trucs intéressants dans l'espace des crypto-monnaies en ce moment, que ce soit positif et négatif. Beaucoup de choses auxquelles de toute façon vous devrez vous préparer en ce moment si vous êtes au tout du moins investi dans l'espace crypto. Je vous parlerai également de ce que je pense qui risque de se passer ensuite. Je vous parlerai de ce que je pense que les grands mouvements seront pour le Bitcoin. Je vous parlerai de mes prochains trades bien entendu. Et oui, j'ai d'ailleurs un trade ouvert juste ici, je vous en reparle tout de suite. En plus des bots d'ailleurs bien entendu, à propos desquels je vous informerai en plus de ça. Donc les gars, si vous êtes assis sur la touche en pensant, en vous demandant ce qu'il faut faire, ou si vous êtes déjà dans un trade, en vous demandant si vous devriez fermer potentiellement cette position, eh bien assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, on aura des informations pour tout le monde. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, on a eu une journée extrêmement mouvementée mais intéressante hier. Et ouais, vous savez qu'on a eu des grosses poussées la veille et jusqu'à hier en fait de la part de toutes les crypto-monnaies. En fait, on a même atteint les 31 000 dollars ici, comme vous pouvez le voir. Mais ouais, ensuite on a recommencé à chuter, donc ouais. On est redescendu, vous pouvez le voir, on a même retouché ma ligne orange qu'on a juste là, avec la boîte orange, etc. Puis ouais, on a eu une autre chute plus conséquente. Maintenant, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, eh bien je vous disais que lorsque vous voyez une si grosse poussée de la part du Bitcoin, ou n'importe quel actif en fait, comme on l'a vu récemment, eh bien il y a toujours ce genre de FOMO. On a toujours ce sentiment qu'on est en train de rater quelque chose et qu'il faut absolument sauter dans un trend. Mais ce que je vous disais hier aussi, c'est que je recherchais potentiellement à prendre une position longue pour le Bitcoin. Cependant, je sais bien que vous allez toujours avoir des pullbacks en fait, des retraits, et la meilleure chose à faire c'est simplement d'être patient, d'attendre les reculs jusqu'à des niveaux clés de support. Je vous parlais donc de cette fameuse ligne orange qu'on a juste ici, ça pourrait être une façon d'entrer dans un petit trade au court terme si vous souhaitez vraiment trader le plus vite possible, mais le truc le plus important selon moi aurait été ici à la boîte orange. Donc oui, je vous ai dit que j'allais ajouter un ordre d'achat juste là, et que ouais, si jamais on pouvait revenir à ce niveau, eh bien j'allais exécuter un nouveau trade. Et finalement c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui s'est passé hier en fait, on est venu rechuter ici, je vous parlerai d'ailleurs des raisons pour lesquelles on est descendu jusqu'à ce niveau bien entendu. Mais voilà, on a vu un pullback juste ici, mon ordre a donc été ajouté juste là. Donc ouais, le truc, c'est que je me tâtais un petit peu, en fait, je me disais, est-ce que je devrais tenter ma chance, est-ce que je devrais peut-être attendre qu'on retombe jusqu'à la ligne rouge ici, ou est-ce que je devrais simplement attendre qu'on soit légèrement au-dessus de toutes ces résistances, support maintenant, voilà, parce que le truc, c'est que je voulais vraiment pas manquer ce rebond, et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai ajouté cet ordre qui a été exécuté à 30 110 dollars, et donc voilà, j'ai simplement fait ce que je vous ai dit que je ferais dans ma vidéo d'hier. Maintenant, après cela, le prix du Bitcoin a en fait, vu un petit rebond, attendez, on va passer à l'intervalle horaire, en fait, ce sera plus facile, voilà, on voit beaucoup plus clairement. Voilà, comme je vous le disais, je vous parlais des raisons pour lesquelles on a chuté hier. Mais voilà, on a bel et bien vu un pullback juste après. On a exécuté mon ordre juste au bord de la boîte orange. On a vu un rebond jusqu'aux 30 300 dollars. Et puis on s'est renversé une fois encore. À ce stade, j'étais genre... Ok, donc oui, on a de mauvaises nouvelles qui sont en train de sortir et on voit, non seulement le Bitcoin qui recommence à descendre vers la ligne rouge ou la boîte orange ici, on voyait également en même temps que tout ceci, les marchés traditionnels qui repartaient à la baisse. Et les marchés traditionnels, eux, ont trouvé un rebond ici à 4150 dollars sur ma ligne orange juste ici. Et j'étais genre... Ok, si on parvient à se maintenir à ce niveau sur les marchés traditionnels, alors le Bitcoin est absolument hors de danger, genre tout ira bien. Mais par contre, si on finit par redescendre en dessous de ce niveau, alors il faudra continuer à surveiller le prix du Bitcoin extrêmement attentivement, car si ça commence à chuter, genre si on part en chute libre sur les marchés traditionnels, alors il faudra surveiller le Bitcoin. Mais en même temps, je savais par contre que ce niveau super important à la boîte orange, ainsi que la ligne rouge était un énorme niveau de support maintenant. Donc voilà, j'étais pas trop inquiet, mais je surveillais ça de très près, même si mon trade a subi une petite perte au court terme, parce que, rappelez-vous, j'étais dans un trade en long à partir de ce niveau en particulier. Donc voilà. On est descendu un petit peu plus bas, donc c'était stressant, c'est vrai, pendant un petit moment, mais j'étais pas trop paquet parce que je savais que c'était un gros niveau de support. Donc voilà, ce qu'on a fini par voir ensuite, c'est qu'on a commencé à voir les marchés traditionnels s'inverser, et en même temps que... en fait, même avant que les marchés traditionnels ne recommencent à s'inverser, et repartir à la hausse, on a eu de grosses nouvelles sortir sur le fait que la SEC allait de l'avant avec une législation qu'ils avaient proposée l'année dernière. On en avait d'ailleurs un petit peu parlé sur la chaîne, mais en gros, l'année dernière, ils avaient suggéré une nouvelle loi qui
qui aurait fondamentalement mis un terme purement et simplement à la DeFi aux États-Unis. En gros, il souhaitait étiqueter tous les réseaux décentralisés, genre Uniswap, comme les DEX et tout ceci, disons tout ce qu'il y a à voir avec la DeFi, devait tout de même s'enregistrer en tant qu'exchange. Donc s'enregistrer comme un courtier en bourse traditionnel si vous préférez, faisant que les personnes normales aux États-Unis ne pourraient grosso modo plus rien faire pour les DEX, etc. Donc voilà, forcément c'était une nouvelle extrêmement mauvaise pour la crypto, on a commencé à chuter sur base de ceci, et puis on a aussi vu le marché traditionnel recommencer à s'effondrer, donc tout ceci a conduit à une forte baisse de la part du Bitcoin et des cryptos. Mais voilà, mon trade a été exécuté ici aux 30 110 $, et puis on a commencé à avoir une petite poussée à la hausse, bien entendu, avec tout ceci, les bots, en plus de ça, pendant cette période, se sont débrouillés extrêmement bien. Souvenez-vous qu'ils prospèrent surtout sur les retraits, lorsqu'on achète lors d'une chute, et puis ils prennent des bénéfices sur les rebonds qu'on voit juste après. Enfin, c'est ce qu'on espère à chaque fois. Donc voilà, ici sur l'Ethereum, on a atteint 50% déjà, ça ne dure que depuis 2 semaines, donc 50% ici, 30% ou presque juste là. Donc on verra bien d'ici la fin de demain potentiellement, parce que je publierai une vidéo extrêmement importante, je vous le rappelle une fois encore, restez dans le coin. Si vous êtes intéressé par l'utilisation de tous ces bots, si vous ne souhaitez pas utiliser OKX, j'ai une solution pour vous. Si vous ne pouvez pas utiliser de levier, j'ai aussi une solution pour vous. Donc voilà, grosse vidéo qui va arriver demain, je lancerai également un nouveau bot qui sera vraiment... disons la position la plus complète que j'ai eue avec tous les bots. Tout ceci que j'ai en cours d'exécution ce sera probablement le seul bot que je compte utiliser dans un avenir prévisible. Donc voilà, restez pour ceci. Ici, ça va vraiment être la position qui, selon moi, profitera du reste du marché haussier que je laisserai courir pendant une bonne année. Donc je vous tiendrai au courant de tout ceci, mais voilà. Je vous tiendrai au courant, mais pour utiliser tout ceci, assurez-vous d'aller dans la description pour obtenir un compte OKX et être préparé pour la vidéo. Inscrivez-vous ici et réclamez jusque 50 000 $ en bonus. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Et puis vous pouvez également utiliser ces bots que j'exécute en ce moment même, bien sûr, vous avez la setup en un clic, mais si vous ne voulez pas utiliser OKX ou que la plateforme n'est même pas disponible chez vous peut-être, alors je vous suggérerais également de vous inscrire à un compte Bybit, car la solution dont je vais vous parler demain, vous pourrez utiliser les bots avec Bybit, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Bybit ici, vous pourrez réclamer en plus de ça jusque 30 000 $ en bonus de dépôt, une fois encore. Alors, si vous êtes déjà inscrit sur Bybit mais que vous ne vous êtes pas inscrit avec mon lien ici en particulier, je voulais juste vous informer que je lancerai une plateforme éducative où vous pourrez obtenir de nombreuses informations extrêmement importantes qui seront disponibles gratuitement pour les utilisateurs de Bybit ainsi que OKX, mais attention qui se sont inscrits sur notre chaîne en utilisant nos liens d'affiliation. Donc assurez-vous d'en profiter si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite à vous inscrire sur Bybit avec un nouveau compte si vous ne vous êtes pas inscrit avec mon lien précédemment, et il en va de même pour OKX. Donc voilà, d'énormes choses vont se passer dans les prochains mois pour nous sur la chaîne, donc soyez à l'affût pour tout ceci. Alors, en ce qui concerne mon trade que j'ai donc ouvert ici sur Bybit, au fait, je cherchais à prendre potentiellement mes bénéfices lors de la prochaine poussée, donc il devrait être vers la ligne orange ici à 30 664 $. Je pourrais potentiellement clôturer ma position plus tôt que ceci en fonction de ce qui se passera ici au long de la journée, donc encore une fois je verrai bien au fur et à mesure. La chose la plus importante cependant, c'est que ça a été ajouté à un niveau de support important, je pourrais prendre mon profit sur ce trade et puis je pourrais potentiellement réentrer la prochaine fois si on rechute ici, parce que encore une fois, ne vous y trompez pas, on va avoir des reculs, ça va arriver durant cette course haussière, durant ce bull run, on va avoir d'énormes retraits, c'est un fait. Et oui, je vous prévenais d'ailleurs hier qu'il n'y avait aucune raison de FOMO, vous aurez d'autres possibilités d'accéder à des niveaux de support plus élevés si vous êtes juste patient. Encore une fois, personne ne panique. Et puis bien sûr, pour le trade au jour le jour, j'ai mes bots qui le font pour moi, donc pour le coup, j'ai pas à m'en soucier. Donc voilà, je fais du profit avec tout ceci. Mais pour ce qui est des gros trades directionnels, il n'y a aucune raison de paniquer. Vous pourrez entrer lors des reculs plus tard. Donc voilà, maintenant parlons de tout ceci. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, je vous avertissais que les États-Unis étaient en fait en train de vendre pour l'équivalent de 200 millions de $ en crypto. Attendez, laissez-moi voir si je peux trouver cette vidéo. Ouais, voilà, juste ici. Je vous disais que le gouvernement américain était en train de dumper actuellement 200 millions de $ en Bitcoin. Maintenant, le truc, c'est qu'à ce stade, ça n'était pas encore complètement confirmé, on n'était pas sûr que c'était les États-Unis, mais après environ 2 semaines plus tard, lorsque je vous avais prévenu juste ici, on a reçu la confirmation que c'était bel et bien le gouvernement américain qui avait effectivement vendu pour l'équivalent de 216 millions de $ en Bitcoin, qui avaient été saisis sur le site Silk Road. Maintenant, ils détiennent en plus de ça actuellement 41 490 Bitcoin, précisément qu'ils ont l'intention de vendre visiblement. Je vous ai également prévenu à ce sujet, je vous parlais de la façon dont le gouvernement américain prévoyait de se débarrasser de plus d'1 milliard de $ de Bitcoin cette année, et visiblement c'est toujours de leur plan. En ce moment, on a en fait des transactions extrêmement suspectes. À ce sujet, vous avez ceci par exemple, on a exactement 9 819 Bitcoins qui sont en cours de transfert. Alors, serait-ce le gouvernement américain qui est sur le point de commencer à faire son dumping ? Eh bien,
Pour le coup, je vous ferai part de mes pensées ici très bientôt, mais ce que je dirais pour commencer, c'est que ça correspond pour le coup pas trop mal au montant de Bitcoin qu'ils ont transféré la dernière fois et aussi le montant d'argent qu'il leur reste. Cependant, on a vu des informations un petit peu contradictoires à ce sujet, alors je vous parle de ça tout de suite. On a par exemple Alpress qui dit que on-chain, eh bien, ils ont confirmé que ce n'est probablement pas le gouvernement américain. Donc, même si ce sont pour le coup les gars du gouvernement américain, même dans ce cas-là, je ne serais pas trop inquiété, je vais vous donner la raison très bientôt. Si vous regardez en fait lorsqu'ils ont vendu leur Bitcoin précédemment, c'était, eh bien souvenez-vous, juste au moment où le marché était à son point le plus vulnérable qu'il ait pu atteindre depuis un énorme montant depuis un bon moment en fait. En gros, ils ont dumpé leur Bitcoin, le gouvernement américain s'est débarrassé de leur Bitcoin lorsqu'on était dans une un gros moment de panique. Fondamentalement, ils ont vendu tout près du creux ici, alors qu'on entrait, nous, personnellement, dans cette grosse position légendaire dans laquelle on s'est retrouvé, eh bien, à 20 000 $ ici sur la boîte orange. Encore une fois, en achetant sur les niveaux de support, vous aurez toujours cette chance acheter à des niveaux de support sur une grosse boîte orange et puis simplement vous laisser porter à la hausse. C'est une chance qu'on pourra récupérer plus tard. Enfin bref. Ils dumpaient tout leur Bitcoin lorsque le marché était à un point extrêmement faible et pourtant ils n'ont réussi à rien faire. Genre, on n'a pas vu le prix du Bitcoin, je sais pas moi, rechuter jusqu'au 17 ou peut-être 15 000 $. On n'a rien vu de tout ceci. Les gens ont eu peur, c'est vrai, mais c'était pas la débandade. Donc voilà, grosse panique. Ils ont vendu énormément de Bitcoin, mais le marché a juste réagi en achetant davantage à la baisse et simplement en allant plus haut. Donc voilà, même si vous voyez que le gouvernement américain a dumpé tout ce Bitcoin sur le marché libre, parce qu'encore une fois, la dernière fois, ils ont vendu tout ceci sur Coinbase. Maintenant, ils pourraient le faire en OTC, donc de gré à gré. Mais voilà, s'ils souhaitent semer la panique sur le marché, parce qu'on sait bien que c'est le cas, en fait, c'est plutôt leur attention. Les États-Unis, ils n'aiment pas la crypto, ils veulent qu'elle meure, ils veulent que la crypto soit détruite au fil du temps. Donc voilà, bien entendu, ils préfèrent faire du dumping sur le marché libre lorsque le marché est à un point faible. Mais nous, on achète toujours à la baisse, on fait des gros profits grâce à eux en un sens. Alors merci beaucoup, on a réussi à gagner de l'argent et les USA sont les losers de l'histoire. Ils ont vendu leur Bitcoin à super bas et maintenant on est 50% plus haut qu'à partir du moment où ils ont vendu. Donc voilà, pour nous, ça nous arrange. Mais ce que je voulais dire, grosso modo, c'est que s'ils n'ont pas réussi à secouer l'industrie des cryptos ici, alors ils ne pourront rien nous faire en vendant ces jetons à ce point particulier. Maintenant, au court terme, oui, c'est sûr, vous allez voir de la volatilité à la baisse, mais les bots vont simplement pouvoir profiter de tout ceci et ce sera juste un petit élément dans l'histoire du Bitcoin. On va en profiter également, je ne suis pas trop inquiet. Donc voilà, je pense que le marché serait capable de gérer ça quoi qu'il arrive, donc pas trop de quoi s'inquiéter, à mon avis. Voilà, pour le coup, je voulais juste vous répéter que vous allez avoir des pullbacks durant ce marché haussier. C'est inévitable, même dans les marchés haussiers précédents, en fait, à chaque fois, on a vu des reculs. Et ce marché, ce bull market va probablement être encore plus mouvementé parce qu'on a des positions vraiment fortes de la part de pays influents comme les États-Unis en ce moment qui pourchassent vraiment Binance. On sait aussi qu'ils n'en ont pas fini avec Ripple. Ils courent après toutes ces choses qui essaient, ils essayent de détruire la DeFi par exemple. Donc bien sûr, ça aura à chaque fois qu'on a des avancées, ça aura un effet sur le prix au court terme, donc on garde un œil sur tout ceci et on se tient prêt, on sait quoi faire. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, préparez-vous à la vidéo des bots dès demain. Obtenez un compte OKX, obtenez un compte Bybit et moi je vous dis à la prochaine.